Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a un thème qui m'a été demandé, c'était de développer sur, à l'ère du numérique, quelle est la place du leader, comment doit se comporter le leader. Alors donc je viens à travers cette vidéo pour vous présenter une forme d'innovation. Comme vous le savez, je développe à travers les acronymes. Je vais vous parler de l'acronyme BIC et CAD. Mais avant, je vais vous planter le décor. On parle du numérique. C'est quoi le numérique? Le numérique aujourd'hui est en train de modifier les activités humaines et sociales dans tous les niveaux en fait. C'est quoi le numérique? Ce sont des sciences en fait, c'est des technologies de l'information et de la communication. Donc vous avez là l'informatique, l'électronique, les télécommunications. Mais au cœur de tout ça, il y a l'Internet. Donc les outils numériques réinventent les modèles et transforment notre société, ça transforme l'économie et le numérique est partout dans notre quotidien. Donc on parle des objets connectés, on parle de l'intelligence artificielle, ça a un impact sur la performance des sportifs à travers des bracelets connectés, ça peut aider des malades à suivre leur traitement, ainsi de suite. Donc le numérique nous transforme en réalité. Et dans l'ère du numérique, j'ai fait certaines recherches et je viens avec des images. Les images vont être autour de l'acronyme BIC, c'est-à-dire BIC, et l'acronyme CAD, C-A-D-E. Le leader BIC, c'est-à-dire qu'à l'image du stylo. Vous savez, chez nous, on confond le BIC avec le stylo. Alors ici, je vais vous citer une citation d'Annie Ernaux, c'était en décembre 2019, où elle disait « Écrire, est en somme donner de l'avenir au passé ». Ça, c'est ce qu'il disait Annie. Et pourquoi je suis en train de le dire? C'est que le leader à l'ère du numérique doit être le stylo qui va écrire l'avenir. Et là, nous développons l'acronyme BIC. Le B de BIC, c'est que le leader à l'heure du numérique doit avoir une bonne mentalité. Un leader doit adopter de nouveaux états d'esprit. C'est-à-dire que la flexibilité est la clé pour le leader. Il va garder un œil sur l'avenir. Et le changement, ce n'est pas son ennemi, c'est plutôt l'inertie en fait. Il doit pas avoir la peur de l'incertitude, car c'est un élément qui démotive l'application du numérique. Il doit percevoir l'échec comme faisant partie d'une itération. Ça, c'était le B de BIC. Le I, le leader doit savoir identifier les technologies perturbatrices et réagir en fonction de cela. Ici, en tant que leader, est-ce que vous voulez que votre entreprise soit perturbée par le marché ou que vous ayez cette entreprise ou cette organisation qui donne la cadence, le pas dans votre industrie? Donc à ce moment-là, il faut être avant-gardiste, de sorte que les technologies perturbatrices ne perturbent pas la viabilité de votre entreprise. Et le leader doit faire attention à la mode. Il ne s'agit pas d'être à la mode, mais il s'agit de regarder, de faire attention aux technologies qui sont susceptibles de changer radicalement votre avenir. Et donc, le C de B, c'est que le leader doit être un champion. Le leader doit prêcher par l'exemple. Il doit être champion, connaître les implications des applications et les concepts en matière de numérique. Ça, c'était BIC. Le leader en tant que CAD. Ici, je vais imager avec l'huile de l'arbre de CAD, ce qu'on appelle souvent le cèdre. Alors, l'arbre de CAD a ce qu'on appelle une huile essentielle qui est connue pour ses propriétés antiparasitaires et également ça règle les problèmes cutanés. Ici, le leader doit être la personne qui apporte des solutions pour voir l'avenir. Le leader à l'ère du numérique doit être effectivement CAD. CAD, ça va être communicant, quelqu'un qui va communiquer en utilisant les moyens numériques. Il doit communiquer différemment, dialoguer et collaborer intensement au lieu d'être axé essentiellement sur le leadership du commandement et du contrôle. Et le A de CAD, c'est que le leader, parce que les technologies vont tellement vite et que sa capacité de réflexion devrait aller parfois un peu plus vite que les technologies, c'est-à-dire anticiper, il doit être agile. Sinon, il va être largué. Et D,
il y a un concept au niveau du développement des organisations, c'est l'ADN de la culture numérique. Et le leader doit développer et favoriser l'ADN de la culture d'entreprise. Et l'ADN de la culture numérique, c'est essentiellement trois choses. C'est l'organisation, le leadership et les talents. Comment est-ce que nous avons une organisation adaptée pour faire face au numérique? Est-ce que nous avons le leadership nécessaire? Est-ce que les leaders se comportent de la façon qu'il faut pour impulser le développement numérique? Est-ce que nous avons les talents nécessaires pour y arriver? Et donc, le leader va développer, favoriser l'ADN de la culture d'entreprise. Et enfin, le leader doit encourager l'innovation et la créativité, en se focalisant sur les résultats et non sur les processus basés sur les hypothèses du passé. Il doit être un réel catalyseur de l'innovation numérique dans son organisation. Et ça, c'était le E de CAD. Pour terminer, nous avons donc dit qu'à l'ère du numérique, le leader doit être BIC et le leader doit être CAD. BIC, B pour bonne mentalité, I, identifier les perturbateurs numériques dans son secteur d'activité. C, c'est être champion du numérique. Il doit connaître et utiliser les outils numériques comme il se doit. Il doit être cadre. Cadre, pourvoyeur de solutions, régler le problème à travers la communication, collaborer activement, intensément et ne pas se focaliser sur le leadership du contrôle comme tel. Il doit être agile, il doit développer l'ADN numérique au sein des organisations. Et enfin, il doit encourager la créativité et l'innovation en se concentrant essentiellement sur les résultats et non sur les hypothèses du passé. Alors ça, c'était notre vidéo concernant le leader à l'ère du numérique. Notre prochaine vidéo portera sur les conseils pour une communication efficace en temps de crise. Et là encore, vous allez découvrir que dans les communications de crise, vous devez être net, vous devez être franc et vous devez être précis pour ne pas être naze. Pour ceux qui vont suivre, je vais développer encore à travers de ces acronymes-là comment est-ce qu'on peut avoir une communication de crise efficace lors des crises. Merci beaucoup et à la prochaine.